Le don de Neptune. Bonjour cher lecteur, la petite bicoque de Capor, perchée sur les falaises, frémissait sous les assauts des bourrasques marines. Chaque aube, il empruntait un sentier escarpé, taillé dans la roche, pour descendre vers les rochers de Zenata. Capor, un homme forgé par les éléments, aux mains calleuses et au regard perçant, était un enfant de la mer. Un matin, alors que la lune argentait les vagues d'une lueur spectrale, il ressentit une présence étrange. Sa première prise fut un énorme sard. Le poisson, les yeux exorbités, le fixait avec une intensité troublante, et, de sa voix rauque et profonde, semblant émaner des abysses de l'océan, murmura « Laisse-moi partir, je te supplie ». L'idée qu'un poisson puisse parler lui parut aussi absurde que fascinante. Ébranlé par cette supplique inattendue, Capor, le cœur lourd, relâcha le sard dans les profondeurs. Il regagna sa cabane, hanté par cette rencontre à la lisière du réel et de l'imaginaire. Depuis ce jour, le pêcheur rentrait chez lui aux alentours de 10 heures, son panier toujours plein à ras-bord. La rumeur se propagea rapidement parmi les pêcheurs du bidonville, chacun se demandant quel secret Capor dissimulait. Une nuit, alors qu'il capturait une étoile de mer, celle-ci le supplia également de la relâcher, promettant que toute sa pêche serait vendue dès le lendemain. Et effectivement, la vie autrefois simple et modeste de Capor prit un tournant radical. Il passa du statut de simple pêcheur à celui d'un homme prospère. Il acheta un terrain à Insba, dans la zone urbaine de Zenata, et y fit construire une maison ainsi qu'une poissonnerie. Accroupi à côté de son grand-père, le petit garçon observait, fasciné, les gestes précis de Capor. Ses yeux grands ouverts suivaient les mouvements experts de l'homme de la mer, tandis qu'il écoutait, émerveillé, les récits de ses rencontres extraordinaires. Un jour, il osa poser la question qui le hantait, « Grand-père, comment fais-tu pour pêcher autant et vendre si vite ?» Capor sourit, ses yeux se perdant dans le lointain. « C'est un don, mon enfant, le fruit d'une harmonie avec la nature. Pour vivre en paix, il faut respecter tous les êtres, des plus grands aux plus petits. Tu vois, la nature nous donne tout ce dont nous avons besoin, mais il faut savoir la respecter et l'aimer. » Le petit garçon ne comprenait pas encore tout, mais il conserva précieusement ces mots dans son cœur.